Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube 4h10. Alors je me fais attaquer par les mouches, c'est normal, je suis au milieu des vignobles. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on essaye? Eh ben on essaye cette moto qui est juste derrière moi, qui est la V7 III Stone. Donc c'est une moto que vous connaissez sûrement, mais là c'est une version spéciale qui est la version S. J'en profite aussi, abonnez-vous à la chaîne, likez, etc. Non, c'est un peu relou de faire ça, je le sais, tout le monde le fait dans les vidéos. Mais c'est un vrai soutien et ça vous coûte que dalle, donc s'il vous plaît, voilà. C'est fini avec ça, je vous saoule plus avec cette partie-là. Dernier point, qui n'est pas des moindres, si jamais vous voyez parfois des moments dans la montagne, un peu le soir, et d'autres où ça coupe, où c'est le vignoble. Mais c'est tout simplement qu'hier soir, j'ai commencé à filmer, j'étais du côté de Borgo San Lorenzo, où il y a une superbe route de montagne, mais malheureusement, le temps que j'arrive en haut et que je m'arrête 10 fois, etc., et ben, la nuit était tombée, du coup, je vais faire des raccords un peu chelous, ce qui est normal, c'est un peu l'excuse pour être parti rouler une seconde journée, genre, j'ai pas fait assez de plan, faut que j'aille rouler. I belong to you. I belong to you. Do just what you want. You're the one I trust. And I always be around when I need some loving, baby. Donc voici cette V7 Stone 3S. Alors quelles sont les nouveautés? On va se mettre de ce côté là. Et ben en fait, cette V7 III Stone S, comme c'est écrit là, et ben en fait c'est une série limitée. Là j'ai un numéro 28 sur 750, donc uniquement 750 exemplaires seront produits et ils arboreront tous un petit peu ce look là. Alors quelles sont les principales modifications par rapport à une V7 III Stone normale? Et bah déjà vous avez ce réservoir là qui est plutôt de bonne facture, qui est entièrement en métal, avec la belle sangle et les surpiqûres rouges, parce que le S fait penser forcément un petit peu un côté sport. Et vous avez aussi toutes les inscriptions Moto Guzzi sur la sangle. Il y a aussi ce petit bouchon là de réservoir qui est en alu, qui est plutôt très bien réussi aussi. Les autres modifications, et bien là, les rétros en embout de guidon, pareil, hein, plutôt bien réussi. Les finitions sont belles, même le système de fixation est plutôt réussi. J'en profite pour faire un petit zoom sur les emblèmes en rouge qui reprennent l'aigle de Mandello Delario, donc qui est le symbole de Moto Guzzi des deux côtés du réservoir. Vous avez aussi ces caches là qui sont des caches en aluminium. Le petit badge juste à côté qui montre la série limitée V7 III Stone. Et bien évidemment, quand on est un petit peu dans le côté sportivité, avec les amortisseurs qui sont en rouge aussi. Voilà. Alors une autre grosse nouveauté sur cette moto, c'est l'éclairage qui est entièrement à LED, et j'ai pu le tester hier soir justement en revenant de nuit. Il marche plutôt bien, je vais vous l'allumer. Hop, voilà, donc on a cet éclairage de jour, et après bien évidemment on a toute la partie intérieure. Une des grosses nouveautés, c'est aussi cette super selle qui est pareil, très réussie. Alors je ne sais pas si on voit bien la différence de matière. Vous avez une partie en alcantara qui est là, avec les surpiqûres rouges sur le côté. Et normalement l'alcantara, bah, c'est pas étanche. Et ben celui-ci a été traité pour résister à l'eau. Alors, bonjour les amis. Comme vous pouvez le constater, je suis pas en France, je suis en Italie. Au guidon d'une moto, donc là, hop, il y a le second GoPro, donc bien évidemment, c'est pas fourni avec la moto. Je suis au guidon d'une moto que je connais déjà plutôt bien, parce que tout simplement, je l'ai testé sur 800 km plus ou moins entre Cannes et Gênes, suite à mes aventures en road trip. Heureusement, Moto Guzzi était là, m'a prêté cette moto, ce qui me permet de lier l'utile à l'agréable et de vous faire un test complet de cette moto sur les petites routes de Toscane. Alors pour info, là je suis dans un lieu qui est magnifique, hein. Je pense que vous voyez la caméra. Je
voulais de rouler doucement parce que les routes sont hyper étroites et à tout moment tu as un petit papy en polo ou en Fiat Panda qui arrive et qui te déboîte, donc vaut mieux être vif sur le coup de guidon pour s'en sortir. Je suis sur des petites routes d'Italie, pas très loin de Florence justement. On est du côté est de Florence et là je vous emmène dans un endroit que j'adore vraiment, que je trouve un des plus beaux endroits que j'ai pu aller en Italie pour faire de la moto du moins. On n'est pas loin du Mugello, du fameux circuit du Mugello qui est à une vingtaine de kilomètres d'ici, mais on va à un endroit qui s'appelle Borgo San Lorenzo, qui est en fait un des 5 plus beaux cols italiens, qui est pas très connu, il n'y a pas grand monde. Ensuite là on est samedi soir, les températures sont un peu baissées, il a fait très chaud aujourd'hui, mais c'est un petit peu baissé. Donc c'est possible qu'il y ait un peu de monde, beaucoup de monde en italienne, principalement Ducati en full combi cuir. Ça c'est le look d'ici, soit c'est tongs, soit c'est full combi cuir. Il n'y a pas d'entre-deux, soit t'es intégral, soit t'es à poil. Moi de mon côté j'ai ma petite veste, mais surtout j'ai le petit gilet airbag en dessous. Et ça c'est cool parce que ma veste est légère. Et le JB airbag lui est hyper ventillé. Donc bon, c'est parti, je vous emmène tester ça. Alors petit aparté, je remets ça bien. Alors, une petite aparté, tout à l'heure où il y avait un petit voyant orange sur le compteur, c'est tout simplement que je dois désactiver de temps en temps ce qu'ils appellent le MGCT, qui est le Moto Guzzi Control Traction, avec l'accent italien s'il vous plaît, qui est en fait le traction control tout simplement. Et comme je venais d'un petit chemin qui était vraiment en pierre et qui a des montées, j'ai désactivé pour tout simplement pouvoir le monter et sans que la puissance à la roue arrière se coupe. Voilà, on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure sur ce traction control qui est un élément hyper important de la moto. Toujours est-il que là je me dirige tranquillement vers le Passo del Muraglione. J'adore le l'accent italien, je sais pas pourquoi. Qui est, comme je vous le disais, un endroit vraiment très sympa pour pratiquer un petit peu la moto, hein. On est sur l'essai de cette Moto Guzzi V7 III Stone S. Ça commence à faire beaucoup de dénominations, mais on arrive à s'en sortir. Alors, quels sont les principaux changements, modifications sur cette moto? Et c'est avant tout des changements esthétiques, hein. On va prendre le temps de les détailler tout à l'heure quand je serai en haut du Passo del Muraglione. Parce qu'après, sur les caractéristiques techniques en elles-mêmes, vous n'avez pas un gain de puissance, vous n'avez pas plus de coupe, etc. C'est principalement des motifs esthétiques. Alors, comme vous suivez 4h10 depuis des années maintenant, j'en suis convaincu. La V7, c'est une moto que je connais un petit peu parce que moi j'ai eu une V7 1 pendant pas mal de temps. Je l'ai gardée 2 ans je crois, hein. Effectivement c'est une moto que j'avais appréciée pour son caractère un petit peu authentique, parce que déjà j'appréciais les motos anciennes à cette époque là, et je me suis dit, je suis un petit peu curieux de voir les modifications qui ont été apportées sur cette V7 III. Alors vous saviez peut-être aussi, l'année dernière j'ai testé la V7 III Rough, je crois que c'est comme ça, qui est en fait la version A2 de la V7. Et j'avais été déjà super surpris parce que je trouvais que son caractère était un petit peu plus rageux, un peu plus rageur que ce que j'avais pu connaître sur ma V7 à moi. Et puis surtout il y avait une belle progression, on va dire, en termes de confort, de tenue de route, d'agrément de conduite. Oh c'est beau là quand même, c'est beau là, regardez un petit peu ces virages comme c'est magnifique. Il y avait eu un peu d'amélioration en termes d'agrément de conduite. Et je trouvais que ça avait en fait basculé de ce que j'appréciais dans la V7 qui était une moto neuve, mais un peu avec un caractère d'ancienne, un peu avec le couple de renversement, un petit peu, voilà, on la sentait, parce que je crois que la conclusion de l'article c'était ça, on disait que cette moto elle avait une âme, voilà, et il y avait un peu ce cœur de l'Italie, ce cœur de la Dolce Vita, ces motos qui sont faites du côté de Mandello dell'Ario. Allez, ça y est, on attaque la montée du Passo del Muraglione. C'est une route ouverte, hein, donc on peut pas couper les virages, enfin ceux qui coupent les virages ils ont pas peur de le faire, en tout cas moi je le fais pas. Le but c'est vraiment de vous montrer ce dont quoi elle est capable, parce qu'elle est allez, ça y est, on commence. Alors il y a plein de petits voyants qui s'allument, hein, vous inquiétez pas sur le compteur. Celui qui est orange et qui est à gauche c'est pour le traction control, c'est tout simplement pour empêcher, dès qu'il sent que la roue arrière part un petit peu ou qu'il y a un petit peu de différence d'adhérence, il vient corriger tout ça. Et l'autre, le rouge, c'est tout simplement un indicateur quand il faut changer de rapport, quand je pousse un tout petit peu trop loin en zone rouge,
il vient, mais je crois que c'est paramétrable d'ailleurs ce truc. Mais bon, là il est paramétré comme ça, je respecte la mécanique, je vais pas commencer à taper dedans. Et ce qui est étonnant en fait avec cette V7 III, c'est que je trouve qu'elle a vraiment passé un cap par rapport à la V7 I, c'est sûr. La V7 II je l'ai pas testé, donc je peux pas vous dire exactement de comment elle a évolué. Mais je trouve que par rapport à ma V7 I que j'ai eu, comme je dis, pendant 2 ans, on a vraiment passé un cap en fait. C'est-à-dire qu'on est passé sur... enfin c'était néo rétro, elle était plus rétro que néo. Et je trouve que maintenant sur celle-ci on est beaucoup plus néo que rétro. Et c'est plutôt un bon point parce qu'on retrouve un petit peu de ce caractère moteur de la V7 et de ce bicylindre italien. Mais à côté de ça, on perd pas non plus en authenticité, c'est-à-dire qu'elle n'est pas devenue totalement lisse, elle n'est pas devenue totalement... Oh attention, le petit épingle. Elle garde un petit peu de caractère, elle garde un petit peu de ce côté Dolce Vita, moi j'aime bien sur les motos italiennes, enfin plus sur les motos Guzzi, oh attention la route, que je trouve plus sur les motos Guzzi que sur les Ducati, parce que Ducati on est clairement plus sur un aspect performance, ici on est plus sur un aspect balade, promenade, roulage tranquille, plus urbain aussi, moto qui chauffe moins. Et j'aime beaucoup ce caractère moteur en fait. C'est pas une moto pour faire de la performance, mais comme je vous l'ai dit, en fait, moi j'ai pu faire à peu près 800 km pour rejoindre Cannes à Gênes, et j'ai été surpris de la polyvalence de cette moto. C'est-à-dire que parfois j'ai eu à prendre des portions d'autoroute, alors c'est sûr qu'à 130 on en prend un petit peu dans le visage, cependant avec un bon intégral comme j'ai aujourd'hui, qui est pourtant pour moi je qualifierais plus d'un intégral urbain balade que d'un intégral circuit ou autoroute. Et ben ça se fait, hein. J'avais pas les cervicales trop en compote. Regardez là, je viens de faire un truc, j'ai pas changé de rapport, j'ai repris à la sortie de virage en 3ème, j'étais peut-être à 20 ou 30 km/h. Et sur le couple, voilà comme là exactement, sur le couple, elle arrive à relancer. Donc ça c'est très très bien, c'est-à-dire qu'elle a du couple en bas, ce qui permet de ne pas jouer de la boîte de vitesse. Après c'est mieux d'être toujours dans le meilleur des rapports pour entamer un virage. Oh là 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 là, mais quel pied cette route! Ça y est, petite pause pour changer la caméra d'angle. Et du coup vous ne l'avez plus devant, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Même là, le revêtement est loin d'être dingue, hein, il est plutôt même défoncé. Et ben la partie du train avant est plutôt fiable et elle amène de la sérénité. Hop là, on va chercher un petit peu de couple. Elle amène de la sérénité et on sent pas du tout le... J'aime bien cette précision du train avant. Alors après attention, on n'est pas sur une RSV4 hein, mais il n'est pas du tout flottant en fait. On a beau la cravacher un petit peu là, comme je fais. Il absorbe bien les différences de la route. Regardez ça, bah. Elle est vraiment faite pour enrouler. J'apprécie aussi la boîte de vitesse qui est plutôt précise. On n'a pas de point mort, en tout cas c'est plutôt un bon point. Et qui surtout est assez rapide pour une moto de cette catégorie là, avec des changements de rapport assez efficaces. Le seul point où il faut faire un tout petit peu attention, c'est sur les gros rétrogradages, parce qu'effectivement on est sur une transmission par cardan à l'arrière. Et le cardan, des fois on relâche de manière un peu sèche. Regardez, là c'est défoncé. La moto elle ne bronche pas, j'essaie juste d'en sortir un petit peu. Voilà, je vais chercher large. 3ème, j'étais quoi à 40. Oh là là, plus on monte et plus on découvre la belle lumière. Elle a une très bonne garde au sol hein, cette moto. Hein. Clairement, je suis pas non plus au stade de poser le genou avec ici.
mais j'y vais pas non plus comme un manchot. Et la garde au sol est très très bonne et agréable. Alors il y a aussi un truc important qu'il faut avoir en tête, c'est le rapport d'indicateur engagé que vous avez ici. C'est parfois un tout petit peu trompeur, tout simplement parce que c'est pas un vrai rapport, pas un vrai indicateur de rapport engagé. Je m'explique, c'est-à-dire que il va venir calculer en fonction du régime moteur et de la vitesse à quelle vitesse vous êtes. C'est-à-dire qu'il va dire bon, vous êtes à 50 km/h, j'ai n'importe quoi, la moto elle est à 3000 tours. Oh là là, regardez la vue, la lune quasiment pleine, le fond des montagnes légèrement rose. Là c'est un petit coup de pépite. Je continue sur ma partie du rapport engagé. Donc il vient calculer en disant par exemple la moto est à 50 km/h, elle est à 3000 tours minute, donc il doit être en troisième. 9 fois sur 10 ou même 99 fois sur 100 ça marche, mais des fois vous indique que vous êtes en quatrième alors que vous êtes en seconde parce que voilà, vous êtes sur une reprise par exemple. Hop hop. Alors là, comme vous pouvez vous en rendre compte, je vous emmène dans un endroit qui est un petit peu plus différent pour la suite de l'essai, hein. Je vous expliquais pourquoi tout à l'heure. Regardez comment c'est beau, on a les vignes devant nous, c'est les vignes du Chianti. Attention, c'est pas le Chianti qu'on connaît, le Galonero, c'est le Chianti Rufina, c'est juste à côté. Voilà. Petite précision de vin au cas où. Alors, où puis-je compléter par rapport à ce qu'on s'est dit hier? Et ben, sur la partie, on va dire, tenue de route, cette V7 III, elle est très très bien chaussée d'origine. Les pneus d'origine sont vraiment très bons. Moi je me souviens avoir eu des pneus d'origine sur ma première V7 qui étaient vraiment pas terribles du tout, qui donnaient pas confiance, qu'on a l'impression qu'on glissait dans chacun des virages. Là je suis en contre-jour, je vois rien. Et bien ceux-là au contraire donnent confiance aussi bien sur le sec que sur le mouillé. Ils chauffent assez vite, permettent de mettre un petit peu d'angle, donc c'est vraiment une très 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 bonne nouvelle. L'autre point important, c'est la partie freinage. Effectivement, la route est pourrie. On n'est pas sur une grosse cylindrée, donc c'est pas peine d'avoir des étriers Brembo, 6 pistons, radio de la folie. Là, c'est un simple étrier avec un simple disque. Et étonnamment, c'est plutôt efficace. Hop, petit essai de freinage. Je vais mettre sur un endroit où c'est à peu près lisse. Regardez. Plutôt étonnant, hein. Plutôt étonnant et plutôt rassurant. J'ai même pas déclenché l'ABS. Par contre, il y a un truc qui se déclenche en permanence, qui est le traction control. Donc je vous conseille vivement de ne pas le mettre sur 2, parce que 2, là il passerait son temps à s'allumer. Je le mets sur 1 et parfois je le mets même sur 0 quand je sais que voilà, je vais être un peu plus à l'attaque, ou que j'aurai une partie qui va être un peu moins bien goudronnée pour... Ah, c'est trop beau. Qui va être un peu moins bien goudronné pour éviter que ça coupe en fait l'accélération. Hop là, hop là, hop là. La route est bien pourrie, donc c'est l'occasion d'aborder la question du confort de la moto. La selle est légèrement ferme, hein. Je vais pas dire qu'elle est ferme parce que c'est pas le cas. Je vais pas dire non plus qu'elle est extra confort. Mais comme je vous l'ai dit, soit on enchaîne sur... j'ai pu enchaîner sur des grosses portions de route et j'avais pas forcément hyper mal à l'arrière-train en fin de journée. Et par contre sur des petites routes défoncées comme ça, on sent qu'elle est un petit peu plus ferme. Bon, c'est à voir. Côté suspension, et ben là, wouhou, là c'est vraiment l'endroit idéal pour tester. Pareil, c'est un tout petit peu ferme en gardant un peu de souplesse. Moi ce que j'aime bien, c'est que sur les freinages, la fourche elle plonge pas trop. Sur les accélérations, la moto se tasse pas trop à l'arrière. Elle est plutôt équilibrée. Bon, il est temps de faire une petite conclusion avec cette superbe vue sur cette V7 III version Stone et S. Et ben c'est plutôt une bonne surprise, hein. C'est une bonne surprise. Moi j'étais très content de sentir la différence, très content de l'essayer sur plusieurs centaines de kilomètres. Je vais peut-être même approcher le millier maintenant. Hyper facile à prendre en main, plutôt légère, une bonne boîte, un moteur, il manque quelques chevaux, mais bon, c'est pas à moins que vous vouliez faire du circuit, vraiment rouler fort, je
Je pense que c'est le cas de très peu de personnes et 52 chevaux, c'est largement suffisant. Il suffit de trouver le bon rapport, d'être dans voilà, dans un rythme bien enroulé et la moto elle peut se conduire très très vite. Plutôt des bonnes finitions en général. Pareil, ça m'étonne un peu de venant de Moto Guzzi. Je devrais pas dire ça, mais ça m'étonne un petit peu parce que on sait qu'il y a un petit peu cette patte italienne derrière et que des fois les finitions de la moto sont moyennes. Et ben celle-ci est plutôt bien finie, est plutôt réussie, très agréable à conduire, très agréable dans les petits villages. Je voulais prendre des voies rapides, ça peut le faire aussi. Et surtout, moi ce que je trouve intéressant, bon là on est sur une version spéciale, édition limitée, avec pas mal de belles pièces en plus, donc je crois qu'elle approche des 9500 €. Je remettrai le prix exact dans la description de la vidéo. Mais parce que c'est la version, on va dire, un petit peu haut de gamme. Si vous prenez une version un peu plus de base, on est beaucoup moins cher, je crois qu'on gagne 1000 ou 1500 €. Rajoutez à ça que de temps en temps Moto Guzzi fait des promos, des reprises, etc. Vous gagnez encore 1000 €. Et au final, vous avez une moto assemblée en Europe. C'est hyper important hein, de dire ça parce que même des marques européennes maintenant, ils assemblent beaucoup en Asie, notamment en Thaïlande. Là, vous avez une moto assemblée en Europe dans l'usine historique de Mandello dell'Ario qui est au nord de l'Italie, à côté du lac de Côme, pour 8000 €, 1500 €, qui marche bien, qui a l'air plutôt fiable, qui est bien suspendu, qui a un moteur agréable. Je trouve que c'est un très bon deal pour ceux qui n'ont pas envie de se rabattre sur une japonaise quoi. Donc moi je continue avec cette superbe vue. Je crois que je vais aller manger une petite pizza. Allez, je vais me manger une petite pizza et peut-être me boire un petit spritz avant de rentrer à la maison. Voilà, j'espère que vous avez profité de cette vidéo, que vous avez apprécié. A très vite les amis, faites attention à vous. Ça me fait penser au truc de Chicordier. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo les amis. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Donc à très vite. Ciao. Hop là, même les carabinieri, ils vont se faire une petite pizza. 30 kg. La petite pizza du dimanche soir. Bon, je me suis mis dans une vraie place moto. Alors il y a un petit bonus à la vidéo, c'est comment réussir à ramener des pizzas à la maison quand t'as pas de top case, que t'as rien. Et ben les bons vieux tendeurs mon ami, faut être bon parce que sinon ça a tendance à les écraser. Et la pizza écrasée, c'est pas ouf. Voilà, ça passe. Crème. Un petit deuxième quand même pour... je vais le prendre dans la sangle de la selle. Voilà, donc déjà là ça bouge pas trop, mais j'en mets un en sûreté, en backup comme on dit. Ce serait con que sur une accélération je perds tout. Et voilà. Et voilà, enfin presque voilà. Un petit comme ça, voilà. Ça c'est beau, ça c'est du travail de qualité. Et ben voilà. Perfetto la pizza.